Le 1272, Monsieur Bollot. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui a été évoqué par ma collègue Aude Luquet lors de la discussion générale. Ce sujet, c'est celui des chèques énergie dans les EHPAD. Vous n'ignorez pas que, comme tous les Français, les résidents des EHPAD peuvent bénéficier d'un chèque énergie selon leurs conditions de ressources. Vous n'ignorez pas non plus qu'ils ne peuvent pas toujours utiliser ces chèques énergie, et cela en raison du conventionnement ou pas de leur EHPAD, avec donc des situations très contrastées entre les résidents. Donc voilà 1 an maintenant que je traite le sujet en essayant de simplifier la chose. Un objectif de simplification qui vise simplement à redonner de la confiance, la responsabilité aux directeurs des EHPAD qui seraient tout à fait en mesure de gérer ces chèques, de les encaisser, de restituer les sommes perçues à leurs résidents. Malheureusement, entre la volonté de simplification et la capacité à entraîner dans cette vision simplificatrice, il y a un grand pas. Alors ce soir, j'ai une autre lecture du sujet, une lecture en cohérence et en sincérité budgétaire qui vise à dire que je souhaiterais que nous purgions du budget des chèques énergie le montant, la valeur des chèques qui ne peuvent pas être utilisés par les résidents pour des raisons d'interdiction réglementaire, à hauteur de 4,5 millions, c'est l'estimation qui en est faite, et que ces 4,5 millions soient versés au crédit de la conduite et le pilotage des politiques de l'écologie, du développement durable et de la mobilité durable, ce qui permettrait de disposer de moyens pour augmenter le taux d'engagement de ces chèques, puisque la question qui se pose aussi ce soir, c'est bien celle des moyens mis en place pour maximiser l'utilisation des chèques énergie. Je vous remercie. Merci. Je reconnais être aussi un peu surprise par cet amendement qui est le premier amendement qui nous demande de supprimer des crédits depuis le début de la discussion. Je crois qu'effectivement, quand l'effectivité d'un droit n'est pas suffisante, il nous appartient de régler la question pour que ce droit puisse être effectivement assuré, exercé. C'est ce que nous souhaitons faire avec Agnès Buzyn pour pouvoir traiter la question des bénéficiaires qui se trouvent en EHPAD, mais aussi en EHPA et en USLD. Ça sera traité dans un vecteur législatif prochain, soit la navette parlementaire sur le PLF, soit un projet de loi porté par la ministre de la Santé et des Solidarités. Et donc évidemment, je suis défavorable à supprimer les crédits parce que mon objectif est que ces crédits puissent être utilisés au bénéfice de tous les bénéficiaires potentiels du chèque énergie et pour atteindre un taux de recours supérieur aux 83% de cette année. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.